Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors je vais vous montrer comment faire des sortes de petits carnets. Donc pour ça il vous faudra des ciseaux, une règle, une agrafe, des feuilles que vous trouvez en fait dans des magasins de loisirs créatifs. Voilà, il y a plusieurs motifs, à vous de choisir. Et des feuilles, voilà, des feuilles blanches pour l'intérieur. Moi j'en ai pris 2 grandes, mais vous pouvez en prendre plus ou moins selon ce que vous voulez mettre dans le cahier. Pour commencer, vous allez découper la bordure là en fait où il y a le code barre. Ensuite vous allez prendre les feuilles, voilà, et vous allez déposer, mettez-les bien bord à bord, voilà comme ça. Et vous allez déposer la feuille par-dessus, bord à bord également. Voilà. Et là, en fait, soit vous découpez directement, ou soit vous faites un trait et vous coupez en fait les feuilles. Voilà, donc moi j'ai coupé directement, mais vous pouvez mettre des petites pinces pour pas que le carton il bouge. Donc voilà, une fois que c'est découpé, alors vous allez prendre la feuille cartonnée et la plier en deux. Vous la pliez en deux. Ensuite, vous allez découper sur la ligne. Voilà. Là, vous repliez en deux. D'abord, je vais vérifier quelque chose que j'ai pas fait avant, c'est dans quel sens. S'il fait bien que je coupe comme ça ou comme ça. Parce qu'en fait, la feuille de carton, elle va dépasser légèrement. Je ne sais pas si vous voyez sur les bords, elle va dépasser légèrement. Donc, quand vous couperez la feuille blanche, il faudra bien que vous ayez mis par-dessus la feuille un carton au préalable pour être sûr que vous coupez dans le bon sens en fait. Voilà, donc moi c'est bon, hein, la feuille cartonnée elle dépasse. Comme ça les feuilles à l'intérieur, elles seront bien à l'intérieur de la feuille cartonnée. Donc là maintenant ça, je vais plier en deux. Dans ce sens-là. Je vais faire directement à la main. Voilà. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre par-dessus. Je vais tout mettre d'un côté, les bords là. Et je vais couper légèrement là, tout droit, pour que ce soit plus net. Et là, vous allez plier en deux. Comme pour ici. Tac. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre à l'intérieur de la couverture. Après, comme vous pouvez voir ici, en fait, il y a des motifs de ce côté-là et ici des motifs différents. Vous pouvez mettre l'autre côté à l'intérieur, comme ça. Voilà, et plier. Je crois que c'est ce que je vais faire, c'est plus joli. Je préfère. Donc du coup, mais attends, comment je vais les faire tenir? Ça fera des doubles pages. Tant pis, bon, tant pis. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est coller une feuille blanche ici, ou coller ça en fait au préalable par-dessus, avant de plier. Comme ça, en fait, voilà, vous avez l'intérieur et l'extérieur qui est plus joli. Du coup, je crois que c'est ce que je vais faire. Je vais mettre un coup de colle. Peut-être qu'en temps normal, j'aurais fait autrement. Enfin, si j'avais préparé. Mais du coup, là, à part la colle, dans l'immédiat, je vois pas ce que je peux utiliser d'autre. Voilà. Ensuite, vous prenez les feuilles que vous avez pliées, vous les laissez plier, vous les mettez à l'intérieur. Et de sorte qu'en gros, ça ne dépasse pas. Comme ça, quand vous fermez, les feuilles blanches, elles restent à l'intérieur, ça ne dépasse pas. Donc voilà. Vous fermez. Vous prenez la règle. Vous la mettez ici, comme ça. Voilà. Et vous mettez la ligne ici. Vous veillez à ce que ça soit bien au milieu en fait. Vous sentez avec les doigts de toute façon. Vous posez sur la règle comme ça. Et là vous allez prendre l'agrafe et vous donner un coup d'agrafe sur le. Comment on appelle ça là? Sur le trait.
vous levez légèrement l'agrafe pour vérifier que ce soit bien sur le trait. Et là, vous tapez, enfin vous appuyez après. Bismillah. Oh zut, ça va pas marcher. Ça marche pas. Oh zut et flûte, c'est quoi ce délire? Pourquoi ça marche pas? Ça n'a pas marché, je pensais que ça allait marcher. Je pensais que ça allait marcher. Pourquoi ça marche pas? Je pensais que ça allait se refermer en dessous. Qu'est-ce qu'il faut que je mette en dessous pour que ça marche? En fait, j'avais mis du métal, une règle en métal, parce que je me suis dit, si je mets la table en bois, ça va agrafer la table en bois. Mais en fait, non. Ça fait une agrafe toute écrasée. Du coup, là, je bug. Donc, si je trouve une solution, je continue. Ou sinon, bah, je vais laisser en stand-by et plus tard, je regarderai sur internet comment je peux faire si je trouve une solution. C'est pas moi, je vois pas comment je peux faire. Je vais réessayer. Bismillah. Non, ça marche pas, ça va pas s'agrafer. C'est pas grave. Donc, je sais pas. Et ben, du coup, ce que je peux faire à la place, c'est coudre. Passer sous la machine à coudre. Hein. Tac, 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 tac. Ou bien coudre à la main, faire des trous à la main. Je sais pas comment je peux faire, mais du coup, ben, je ferai la suite de la vidéo plus tard. Aujourd'hui, on verra bien. Bon, bah à bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum, rahmatullah wa barakatuh. Donc, du coup, voilà. J'ai acheté une agrafeuse, en fait, qui était prévue pour les livrets. Voilà, je savais pas qu'il fallait ce genre d'agrafeuse, je connaissais même pas. Donc, j'ai acheté à peu près une vingtaine d'euros sur Internet. Donc, je vais pouvoir finir mon livret. Ça, j'aime trop. Comme tu veux. Donc, du coup, en fait, là... c'est pas dans ce sens-là qu'il faut être le livret, c'est dans ce sens-là. Donc du coup, moi j'ai la trace encore de la marque, enfin du pliage que j'avais fait. Je vais commencer par au milieu. Voilà. Donc là, ce que je voulais montrer, c'est ça. C'est que là, en fait, ça s'arrête là. Le livret, il s'arrête là, comme ça, il dépasse pas. Et quand je vais agrafer ensuite le haut et le bas, bah, ça sera toujours au même niveau. C'est ça qui est bien. Donc je commence par là. Voilà. Et comme vous pouvez voir, attends, là en fait ça a bien agrafé ici, au centre, et à l'intérieur, c'est quasi au milieu quoi. Donc, je pense que il vaut mieux plier après. Enfin je pense, je sais pas, mais là j'ai plié avant moi. Du coup l'agrafe n'est pas pile poil sur le trait. Donc là je recommence. Donc le livret, il est fini. Voilà, là c'est le devant. Je vais rajouter une étiquette ici. Et voilà la couverture. Moi, de l'intérieur et l'extérieur, comme je vous avais montré, ben, j'ai mis les mêmes motifs. Et à l'intérieur, ben, voilà, il y a à peu près 16 pages, quoi. Donc, voilà. Il y en a 16? Ouais, 16 pages. Tu montres ton livret à toi et ce Attends, mais je range juste ça. Ok. Je vais vous montrer les livrets que mes enfants ont fait aussi. On a fait un livret chacun. Et bah vous voyez là, j'ai fait mon lit et je l'ai fait, il est là. Et ma mère en fait elle m'avait donné ça. Et ça fait la même couleur. Motif. Ouais, le motif. Et regardez, les pages, ils sont trop belles. Et qu'est-ce qui est bien en plus, c'est que ça on dirait du carton puisqu'elle a mis 2 feuilles ma mère. Et regardez. Et là je pourrais le mettre ici quand j'ai pas fini, comme ça après je vais voir. Voyez voir. Magnifique. Et là c'est de ce côté, c'est cette couleur là, et là c'est fleuri. Oui, c'est magnifique. Attends, on va pas les fleurir. Il manque toute l'étiquette. Ouais. Bah c'est un livre, hein. Regardez. Il y a ça, il y a les feuilles et tout. J'ai agrafé, je crois que vous avez vu. Bah oui. Voilà, il y a 1500 pages. Hein. Non, mais je rigole. Voilà. Donc voilà, hein, le livret est terminé. Là, j'ai rajouté une petite étiquette. Et voilà. Il n'y a plus qu'à donner un titre et à
à mettre à l'intérieur ce que vous voulez. Moi, je pense que je vais mettre des poèmes pour mes choux d'amour.